Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis, 18h, 19h, c'est votre heure de jazz sur les 103.1 d'RVL. On va commencer tout de suite par un hommage à un guitariste du nom d'Oscar Moore, disparu le 8 octobre 1981. Il avait 65 ans, il avait étudié tout seul la guitare. Il avait débuté avec son frère Johnny et en 1937, il rentre dans le Nat King Cole Trio, ce qui fera son orgue de gloire, puisque pendant près de 10 ans, il servira de modèle même, et puis, il fera la une des référendums entre 1945 et 1949, notamment dans ceux de Downbeat et Metronome. Je vous propose de le retrouver avec un album qu'il avait enregistré en leader, une fois n'est pas coutume, au Radio Recorders de Hollywood le 16 juin 1955. Et on le retrouve avec le très bon pianiste Carl Perkins, une composition d'Oscar Moore qui s'intitule Warm Up. Vous écoutez Jazzomania sur RVL, on vient de rendre hommage à Oscar Moore, guitariste disparu le 8 octobre 1981. Il avait 65 ans et l'on vient de l'entendre dans une des seules sessions où il était en leader, enregistré pour le petit label Tampa, et il avait enregistré à l'Universal
au Radio Recorders de Hollywood, le 16 juin 1955. C'est Carl Perkins qui était au piano, Joey Corfanta à la contrebasse et Lee Young était à la batterie, alors que c'était Mac Pacheco qui était au bongo pour nous interpréter cette composition d'Oscar Moore, Warm Up. On parle d'un guitariste, c'est bien. L'actualité de cette semaine, c'est ce soir au bistrot, vous connaissez l'endroit, 116 avenue René Coty, eh bien, se produira à 19h30, le Western Swing Trio, suivi d'une jam session. Alors, c'est Pierre Touquet, le guitariste que vous connaissez bien, et avec Eric Savary à la mandoline et Sylvain Malaviel à la contrebasse. Et puis, il y a un autre rendez-vous, le premier rendez-vous des chroniques du Hot Club de Jazz, qui se déroulera à l'hôtel Kyrial de Quai Colbert, vous connaissez l'endroit, et il sera donc on parlera avec Jean-Marc Quillet de l'accordéon et avec Guy Popel, on parlera du vibraphone, donc plus une jam session à la fin de cette chronique. Donc eh bien une belle soirée en perspective, ce sera jeudi 10 octobre à 18h45 à l'hôtel Kyrial Quai Colbert au Havre. Eh bien, parlons du vibraphone. On va écouter un vibraphoniste tout de suite avec la venue. Non, tout d'abord d'un accordoniste dans l'ordre. Un accordoniste avec la page blues de ce soir. Eh bien, c'est un accordoniste qui est de la musique acadienne et qui sait faire du blues. Il s'agit de Fernest Arsenault qui nous a quittés l'an passé. On va le retrouver avec un album qui s'intitule I'm on way back home et on écoute le titre éponyme de cet album. Fernest Arsenault et son accordéon. I'm on my way back home. I don't want no big list, baby, when I get back home to you. Everybody telling me those guys. Everybody telling me, they all telling me those lies. How about you, Dad? Hey, baby, I'm on my way back home to you. Yeah. John Hall, yeah.
I'm coming home tonight. Oh, baby, I'm coming home for you. Oh, baby, I'm coming home tonight. I don't want no big things, baby. I'm coming home tonight. La page blues dans le Jazzomania avec le prince de l'accordéon, c'était son surnom. Fernest Arsenault qui nous venait de la Nouvelle-Orléans, enregistré à l'Ultrasonic Studio de la même ville en juin 1994 et il sortait un album Zydeco Blues Party, une belle réussite. Fernest Arsenault donc était à la partie vocale et également à l'accordéon. John Hart était au sax ténor, il l'a présenté dans le titre qu'on vient d'écouter, I'm on Way Back Home. Et puis il y avait également Paul Sénécal qui a fait un petit solide guitare. Alonzo Jr. était à la contrebasse et Dalton Arsenault, son frère, était au washboard alors que c'était Joseph Edwards qui était à la batterie pour l'accompagner. On va continuer d'illustrer cette fameuse chronique jazz du Jazz Club du Havre qui se déroulera, je vous rappelle, à l'hôtel Kyria, jeudi 10 octobre à 18h45 avec un accordéoniste, Jean-Marc Quillet, on vient d'illustrer, et puis on va illustrer maintenant, il y aura également un vibraphoniste qui s'appelle Guy Popel qui vous expliquera un petit peu l'instrument et il y aura une belle jam session juste derrière cela. On va retrouver le vibraphoniste pour l'illustrer, le vibraphoniste Gary Burton avec un titre qui s'intitule Leroy the Magician, une composition de Larry Burton.
Le vibraphoniste Gary Burton, qui était enregistré pour le label Atlantic, un album qui s'intitulait Good Vibes. C'était sa période, on va dire, jazz soul, enregistré le 3 septembre 1969 dans l'Atlantic Recording Studio de New York. Eh bien, Gary Burton était avec Richard T, qui était au clavier, Eric Gall et Jerry Ryan étaient à la guitare, Chuck Rainey à la basse et l'excellent Bernard Purdy, spécialiste du rhythm and blues, était aux drums et aux percussions pour nous interpréter Laurel the Magician et pour illustrer bien sûr la chronique du Jazz Hot Club qui se déroulera, je vous le rappelle, le jeudi 10 octobre à 18h45 à l'hôtel Kyriat, c'est quai Colbert, avec tout d'abord l'accordéon qui sera présenté par Jean-Marc Quillet et le vibraphone qui sera présenté par Guy Boppel, donc une belle soirée en perspective puisqu'il sera terminé par une jam session au sommet. On va continuer avec un dernier hommage ce soir à un batteur du nom de Grady Tate, un batteur qui était aussi bien à l'aise dans les grandes formations qu'en trio ou en quintette. Décédé le 8 octobre 2017 à New York, il avait commencé sa carrière avec l'organiste Will Bill Davis, avec lequel il était resté entre 1959 et 1962, et puis il s'est produit bien souvent avec les big bands. Alors, Quincy Jones l'avait repéré, il a voulu ses services, et puis ensuite, eh bien, il a enregistré avec notamment les très bons albums d'Oliver Nelson qu'il avait pris sous sa coupe, et à partir de 63, eh bien, il est pratiquement de tous les festivals, et tous les ans, il se produit au festival de Newport. Jimmy Smith, Stan Getz, et puis les vocalistes Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan ont bien fait souvent appel à ses services. Donc, je vous le disais, il était à l'aise aussi bien en big band qu'en trio ou en quintette. C'est un batteur avec un tempo remarquable. Et là, on va le trouver complètement décalé, car il avait un joli filet de voix, il aimait l'art vocal. Eh bien, on va le retrouver tout simplement chantant. Enregistré au Nola Recording Studio de New York en 1994. On va le retrouver avec l'excellent Hank Crawford au sax alto pour nous interpréter, on va dire, un très beau classique de Lawrence Hart et Richard Rodgers, My Romance. Grady Tate. My romance doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon standing by. No month of May, no twinkling stars, no hideaway, no soft guitars. My romance doesn't need a castle rising in Spain, nor a dance to a constantly surprising refrain. Wide awake, I can make my most fantastic dreams come true. My romance doesn't need a thing but you.
doesn't need a castle rising in Spain, nor a dance, nor a dance, nor a dance to a constantly surprising refrain. Wide awake, I can make my most fantastic dreams come true. My romance doesn't need a thing but you. Et oui, Grady Tate avait également ce talent de chanteur, merveilleux batteur et également très bon chanteur. Il avait enregistré cet album pour le label Milestone et l'album s'intitulait Body and Soul. Il reprend quelques classiques. Et vous l'avez remarqué, il a un beau filet de voix. Hank Crawford était au sax alto, Mike Renzi était au clavier, c'est l'arrangeur de cet album. Jack Berliner était à la guitare, Chip Jackson à la basse et Dave Razak était à la batterie pour l'accompagner dans ce beau thème de Lorenz Hart et Richard Rodgers, My Romance. Bah tiens, on va continuer à commémorer le label Blue Note et ses 80 années cette année. Eh bien, on va retrouver un vibraphoniste, pourquoi pas. Il s'agit de Bobby Hutcherson, le regretté Bobby Hutcherson qui a enregistré pas mal de disques pour le Blue Note. Je vous propose de le retrouver avec celui qui s'intitulait Stick Up, qu'il avait enregistré le 14 juillet 1966 chez Roddy Van Gelder, un groupe Cliff dans le New Jersey. Et on le retrouve notamment avec le saxophoniste Joe Anderson, McCoy Tyner au piano, du beau monde, Herbie Lewis à la contrebasse et Billy Higgins aux drums. Bobby Hutcherson nous interprète une de ses compositions qui s'intitule Blues Matter. Bobby Hutcherson pour Blue Note.
commémoration de Blue Note avec le vibraphoniste Bobby Hutcherson, enregistré à Go Cliff dans les studios de Roddy Van Gelder le 14 juillet 1966. Il a enregistré un très bel album intitulé Stick Up. Et il était accompagné par Joey Anderson au sax ténor, Mike Hoytiner au piano, Herbie Lewis à la contrebasse et Billy Higgins au drums pour nous interpréter cette composition de sa plume, Blues Might Matter. On continue avec cette fois-ci un album qui nous avait enthousiasmé lors de sa sortie. On va revenir dessus parce qu'il est toujours d'actualité. Stéphane Kéréki fait ses tournées toujours basées sur cet album qui s'intitule French Touch. Et je vous propose de retrouver une composition de Daft Punk qui s'intitule Harder, Better, Faster and Stronger, qu'il a enregistré donc dans cet album au studio de Meudon le 5 et le 7 juin 2017. Stéphane Kéréki. Stéphane Kéréki qui nous a interprété cette composition de Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger, tirée de cet très bel album French Touch, qu'il a enregistré avec Émile Parisien au saxoprane, qu'on a entendu dans ce morceau. Joseph Dumoulin était au piano et au Fender Rhodes, Fabrice Moreau était à la batterie, et cet enregistrement a été effectué au studio de Meudon entre le 5 et le 7 juin 2017. Il avait attiré notre attention à l'époque lors de sa sortie. On en revient tout de suite puisque il est toujours d'actualité. C'est un album qui est paru chez Unique Access. Après Stéphane Kéréki, on retrouve cette belle série de l'art vocal que ressuscite un petit peu Georgie Pujol avec des voix qui étaient oubliées ou
tout du moins peu connu. La série s'intitule The Best Voices Time Forgot. Et bien, on va retrouver l'un des premiers albums qu'on avait écouté d'ailleurs quand il est sorti il y a quelques mois. Il s'agit de celui de Marcy Lutess qu'il a enregistré pour Decca à New York le 5 février 1957. Et là, cette fois-ci, c'est on va dire un coussin et une protection avec un orchestre comprenant des violons emmené par Mario Evans. C'est un véritable tapis musical qui est offert à Marcy Lutess, et elle peut faire étalage de tout son talent avec cette très belle voix pour nous interpréter ce thème de Duke Ellington, Prelude to a Kiss, qu'elle avait enregistré le 5 février donc 1957. Cet album qui s'intitulait Début et donc est couplé, c'est la tradition dans cette série, avec l'album de Patty McGovern intitulé When I Was a Child, dont on a écouté quelques extraits. En attendant, on retrouve Marcy Lutess. If you hear a song in blue, like a flower crying for the dew, that was my heart serenading you, my prelude to a kiss. If you hear a song that grows from my tender sentimental woes, that was my heart trying to compose a prelude to a kiss. Though it's just a simple melody with nothing fancy, nothing much, you could turn it to a symphony, a Schubert tune with a Gershwin touch. Oh, how my love song gently cries for the tenderness within your eyes. My love is a prelude that never dies, a prelude to a kiss. For the tenderness within your eyes. My love is a prelude that never dies, a prelude to a kiss. Vous écoutez le Jazzomania, l'on vient d'entendre la chanteuse Marcy Lutess tirée de cette série, The Best Voices Time Forgot, qu'on n'oublie pas bien sûr, grâce à notre ami Jerry Pujol et son
label French Sound Records. On a retrouvé cet album enregistré le 5 février 1957 dans les studios Decca à New York. L'album s'intitulait Début. Et bien, elle vient de nous interpréter de Fort belle manière, cette composition de Duke Ellington et Irving Gordon. Prélude to a Kiss qu'on dédiera donc à notre ami Pascal qui nous écoute certainement en ce moment. On va retrouver maintenant notre premier coup de cœur de ce mois d'octobre. Il s'agit d'un pianiste français, vous le connaissez maintenant. Il s'appelle Laurent Coulombre. Il a enregistré au studio Besco à Tilly, dans les Yvelines, en février 2019, au début de cette année, un album référence, puisque c'est un hommage à Michel Petrucciani. L'album s'intitule donc Michel On My Mind. Il est sorti chez New World Production et on va le retrouver avec Jérémy Bruguière à la basse et André Ceccarelli aux drums. On va dire ce standard, parce que c'est devenu un standard, il est dans toutes les oreilles. Cette composition de Michel Petrucciani s'intitule She Did It Again. Aux premières notes, vous l'aurez tout de suite reconnu. Laurent Coulombre. Et oui, Laurent Coulombe, c'est une réussite, cet hommage à Michel Petrucciani avec cet album qui s'intitule Michel On My Mind. Il vient nous interpréter divinement ce She Did It Again, enregistré au studio Besco à Tilly, dans les Yvelines, au février 2019. C'est Jérémy Bruyère qui l'assistait à la basse, si on peut dire, et puis le magnifique André Ceccarelli à la batterie. On retrouvera bien sûr cet album la semaine prochaine, puisque c'est notre premier coup de cœur pour ce mois d'octobre. Le second, eh bien, c'est aussi presque une découverte, un orchestre pour son premier album, un orchestre amené par un vibraphoniste, décidément il est d'actualité ce soir. Il s'appelle Johnny Mansfield, vient de sortir son premier album qui s'intitule Elfstead, car il est à la tête d'un formidable orchestre. Il a enregistré au Real World Studio de Londres au début de cette année, eh bien, un très bel album qui s'intitule tout simplement Elfstead. Là, je vous propose de retrouver notamment la vocaliste et flûtiste vraiment pleine de talent. Je pense qu'elle fera son chemin peut-être un petit peu plus tard en solo. Elle s'appelle Ella Hovnanford et elle vient nous chanter une composition de Johnny Mansfield qui s'intitule Falling. Johnny Mansfield, Elfstead. Slumbers kiss your eyes. Smile
will sing you a lullaby. Hush now, baby, go to little darling, go to sleep. Watch over you. Oh, oh, keep you safe, so sleep. Oh, really, darling, darling, sweet dreams now hold. Golden slumbers kiss your eyes. Smiles await you when you rise. Pretty baby, sleep and do not cry, and I will sing you a lullaby. Pretty darling, go sleep. Vous écoutez Jazzomania, on est vraiment sous le charme d'Ella Alvinford, qui est donc la vocaliste de cette formation emmenée par Johnny Mansfield, qui s'appelle F-Tet, comme l'intitulé de l'album, édité chez Edition Records. C'est un album, un label anglais. Il faut profiter qu'on peut encore s'en procurer facilement, parce que bientôt il va arriver des choses, on ne sait pas comment ça va tourner, mais tout ce qui va venir d'Angleterre va peut-être être un peu plus difficile à se procurer. Donc au Real World Studio de Londres, eh bien, on peut citer le saxophoniste Tom Smith. Il y a également John Davison qui fait partie de cet orchestre, qui est le trompettiste. Marty Jones est à la batterie, il y a Will Harris qui est à la basse, et puis il y a même deux cordes, puisqu'il y a une violoncelle, Laura Armstrong, et Dominic Ingram qui est au violon. Le reste, ce sont des cuivres, et ce qu'il faut signaler, c'est qu'il n'y a pas de clavier dans cette formation, et que ça donne un son bien particulier. Les arrangements et les compositions sont toutes de Johnny Mansfield, et c'est vraiment un très bel album qu'on aura l'occasion, bien sûr, de continuer à découvrir dans les semaines à venir, puisque c'est notre deuxième coup de cœur. Le titre que l'on vient d'entendre était donc une composition de Johnny Mansfield, le leader de cette formation, qui s'est intitulée Falling. On retrouve ce petit trésor que nous a ressorti la maison Verve, ce double album intitulé Gets at the Gate, et qui a été enregistré le 26 novembre 1961 dans les conditions live, puisque c'était au Village Gate, célèbre club de New York. Et à l'époque, Stan Getz se produisait avec le pianiste Steve Coon, le contrebassiste John Neves et Roy Haynes à la batterie. Cette fois-ci, on va le retrouver dans une composition de Gigi Grice qui s'intitule Wildwood, Stan Getz.
Les spectateurs du village Goethe à New York ce 26 novembre 1961 étaient en osmose avec notre ami Stan Getz et ce magnifique double album qui vient de sortir, Getz at the Gate. On vient d'entendre une composition de Gigi Grice intitulée Wildwood. Donc toujours avec le pianiste Steve Kuhn, John Neves à la contrebasse et Roy Ames au drums. On retrouvera bien sûr la semaine prochaine parce qu'il y a encore pas mal de titres à écouter sur ce double album qui est vraiment une belle surprise que nous a réservé la Maison Verve. En attendant, eh bien, ainsi se termine ce numéro 462 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 462. À la réalisation ce soir, eh bien, c'était notre ami Michael qui a assuré la réalisation de cette émission. Alain, votre serviteur derrière le micro, on vous donne rendez-vous, bien sûr, mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.